Bien, j'ai toujours écrit un petit peu, là. Dans les moments importants ou les moments charnières de ma vie, je trouvais ça important de les écrire pour être capable de mieux, disons, les comprendre et faire une espèce de marque aussi à quelque part dans ce qui m'arrivait. À partir de 2007, au moment où j'ai été malade, alors à ce moment-là, je me suis mis à écrire comme beaucoup plus régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement. Ben moi, j'ai été élevé à Neuchâtel. Dans le temps, c'était presque campagne, mais c'était à peu près à 7-8 km du centre-ville de Québec. À partir de 79, 78, j'ai décidé de venir pratiquer ici en région, principalement à cause du lac. Je voulais être dans un endroit proche de la nature, c'est ça qui était important pour moi, puis le lac et les environnements correspondaient bien vraiment à ce que j'avais de besoin à ce moment-là. La pratique de la médecine, mais ça m'a amené beaucoup à être en contact avec les gens, à développer un peu cette espèce de rapport avec la communauté, avec les personnes, quelque part aussi une certaine forme de compassion. J'aime bien me promener dans la forêt, j'aime bien aller dans la montagne, faire des randonnées, j'aime ça faire de la bicyclette, j'adore faire de la voile, ça a été vraiment ma grosse passion. Quand j'étais jeune, j'étais comme professeur de natation, j'étais surveillant de piscine, alors ça vient de loin, ça, cette espèce d'attrait ou d'attirance pour l'eau en général. Puis aussi, bien, à un certain moment donné, là, étant donné que ce lac-là puis ce territoire-là est tellement important pour moi, bien, j'ai été amené pendant au moins 5 ans de ma vie, de 1992 à 1996, à travailler aussi du côté de l'environnement, particulièrement pour la sensibilisation des gens sur l'importance du lac et de la qualité de l'eau par rapport un peu à une industrie porcine qui était en voie de s'établir de façon assez industrielle. Bien, en 2007, ce qui se passe, c'est que je suis frappé par une maladie, je suis frappé par le cancer. J'ai comme ressenti un peu ce besoin-là d'écrire un peu plus souvent. Ça me permettait un peu de sortir les choses qui étaient à l'intérieur de moi, de prendre une certaine distance, puis de mieux les comprendre, parce que j'avais décidé de regarder les autres possibilités qui s'offraient à moi pour pouvoir progresser dans la maladie à ma manière, à ma façon, et de ne m'en remettre à la médecine traditionnelle, mais aussi de développer ma propre manière d'avancer à travers ce qui m'arrivait. Bien, disons, j'avais un goût de voir un peu plus large que ce que la médecine traditionnelle peut nous apporter. Parce que je pense que c'est essentiel, la médecine traditionnelle, puis je pense qu'on en convient, ça a toujours présenté certaines limites. C'est venu comme un peu naturellement. Au début, j'écrivais pour moi, parce que ça me permettait, comme j'ai dit tantôt, de prendre une certaine distance par rapport à ce que j'écrivais puis de comprendre ce qui m'arrivait. J'ai développé tranquillement pas vite certains outils. J'ai dû retrouver un peu, pour retrouver un peu la force de vie qui m'animait, j'ai dû retourner un peu à mes crayons de couleur pour dessiner. J'ai retourné aussi, ressorti mon appareil photo. J'ai porté une attention particulière aux rêves que je faisais. Alors, j'ai dû développer des moyens ou des outils pour me permettre de ranimer un peu la passion de vie ou la force de vie qui m'habitait. Le fait de vouloir raconter ça, c'est venu comme tranquillement avec le temps. C'était pas l'objectif premier, loin de là du tout. À un certain moment donné, j'ai développé des outils, puis là, je me suis dit, bon, ben, pourquoi je pourrais pas les partager, ces outils-là? Alors, je suis comme content aussi, si ça pourrait aider certaines personnes autant que moi, ça m'a servi, bien, je pense que si ça pouvait apporter une certaine forme d'aide ou de support, de réconfort ou de guidance à certaines personnes, je pense qu'à ce moment-là, mon mandat serait rempli, je pense. Je serais comme heureux avec ça.